Baissez un peu la lumière, s'il vous plaît. Bonjour à tous, avant d'aller voir Simone, le voyage du siècle. Bonjour Clément. Bonjour. Alors avant d'aller le voir, on va surtout vous dire d'aller le voir déjà pour commencer. C'est la première information. Ce film a failli s'appeler Simone, la femme du siècle. Il aurait pu effectivement conserver ce titre, film d'Olivier Dahan qui s'est fait une spécialité dans le biopic. On lui doit La Môme, on lui doit le très beau film aussi sur Grâce de Monaco. Et là, il atteint encore un palier supplémentaire grâce au personnage, évidemment, de Simone Veil. Clément, est-ce que tu as ressenti aussi, là, quelque part, c'est un film qui, évidemment, s'est inspiré des écrits, des livres de Simone Veil, et de son histoire, bien évidemment, de son vécu de femme politique. On sent l'émotion de la plume. D'ailleurs, on la voit souvent dans le film en train d'écrire. Le film, finalement, c'est cette femme qui est interprétée par Elsa Zilberstein, de façon remarquable, on peut le dire. Et on suit l'évolution du livre de sa vie pendant la totalité de ce film. Tout à fait. En fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça pourrait se référer à une espèce d'odyssée, puisqu'en effet, elle est entremêlée de flashbacks, prolepses, analepses, entrecoupés dans le film, chapitrés. Et l'idée, c'est qu'au début, ça peut paraître un petit peu déroutant, déboussolant, parce qu'on voit des fragments de sa vie qui sont disséminés à travers le fil narratif. Mais il s'avère, en fin de compte, il y a ce fil conducteur qui est ce voyage intemporel, mais malgré tout réel, actuel et factuel, parce qu'elle a été ancrée dans l'histoire. Et c'est Antoine, son mari, justement, qui lui dit à un moment donné, Simone, tu appartiens à l'histoire, si je ne me trompe pas. Il y a à la fois cette intemporalité, mais aussi cet ancrage, ce marquage, ce devoir de transmission, comme vous le soulignez tous. Il y a des thèmes extrêmement forts, bien sûr, la famille, la mère. Je voulais souligner aussi la performance, pour parler purement cinéma, de Rebecca Madler qui interprète le rôle de Simone Veil jeune. On l'avait vu dans La Rafle déjà dans ce film-là. C'est la plus jeune sociétaire de la comédie française. Et elle porte ce personnage, parce que c'est un personnage à porter, un personnage qui est entré dans l'histoire, et comme l'a déjà exprimé Elsa Zilberstein dans d'autres interviews, il faut que ce soit presque un film qui rentre dans l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'il fallait un film à la hauteur. Il l'est, je rassure celles et ceux qui s'apprêtent à aller le voir. C'est un film qui provoque des émotions, bien évidemment, sans tomber dans le pathos, sans tomber dans les images qui sont évidemment extrêmement dures des camps de concentration. Mais si on peut avoir des larmes pendant ce film, sont presque des larmes de colère qu'on peut déverser, parce qu'on se dit, mais comment en arriver là? Et la dernière question que je me suis posée, tu me diras si tu es d'accord, à la fin de ce film, c'est: est-ce qu'il existe encore des femmes et des hommes aujourd'hui à la hauteur de cette femme, à la hauteur de Simone Veil? Très bonne remarque, très bon point, puisqu'il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe qui consiste à penser qu'on essaye toujours plus d'évoluer. Et le film le retrace très bien en introduction, sans spoiler évidemment son contenu. Mais l'idée étant qu'il y a toujours cette effervescence de sujets, de notions, d'actualité. Évidemment, Simone Veil, c'est la figure emblématique de l'avortement, par exemple. Mais il y a aussi d'autres éléments que je ne citerai pas, que vous irez voir par vous-même lors de votre séance filmique. Mais il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce film-là et qui sont toujours d'actualité. Et effectivement, ça en vaut le détour. Ça vaut le coup de toujours échanger à ce sujet, de toujours rebondir sur ces éléments-là. Et effectivement, ça marque encore une fois cette intemporalité. Donc un film à voir, comme on le disait, en famille, et avec les jeunes, les collégiens, les lycéens. Collégiens, c'est pas un peu jeune Alors j'en viens justement, c'est que nous avons pour aspiration de pouvoir le proposer à tous nos publics. Donc il est évident qu'il y a différentes catégories de publics, en l'occurrence les seniors, le public on va dire général, mais également les jeunes, que nous souhaitons évidemment cajoler dans nos salles. C'est un film à aller voir. Et c'est un film dont il faut parler après, une fois que notamment le jeune public l'a vu. Je pense qu'il est nécessaire de s'asseoir un peu et d'en discuter avec l'ado ou le jeune en question, et pourquoi pas en famille, effectivement. Donc évidemment,
un film dont on pourrait parler encore très longtemps. Mais bon, Clément, on vous invite à aller voir Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein, Rebecca Marder. Voilà. Dans nos salles. Voilà aussi un beau film de cinéma, effectivement. Hein. C'est vrai que l'histoire prend un petit peu le pas sur le film lui-même. Et on a très peu parlé technique, hein, cinématographique. La musique est magnifique. Voilà, donc à vous de découvrir, à vous de voir. N'ayez pas peur d'aller voir Simone, le voyage du siècle. Bien au contraire. Et on vous encourage vivement à le voir, comme je le disais, en famille. Merci Clément. Merci Patrice. À bientôt pour un prochain film. À très bientôt, je le souhaite. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Quand vous voulez. Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simone! Papier! Nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça? Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme? Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Ma chérie, viens! On n'est plus là-bas, Simone. On est revenus. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi! Et mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle.